s'agit là d'une affaire d'une gravité exceptionnelle. Oui, d'une folle gravité. Je réserverai la salle d'opération pour demain. C'est Dale Turner. Il nous a dit qu'on avait cherché à le tuer. Oh la vache, merde. Oh, vous en faites pas, on est dit tout bon. Avancez! Entrez là-dedans! Il nous sera reconnaissant de lui avoir sauvé la vie. À qui appartient ce clapier? Vous êtes une sorte de père la vertu. C'est moi, vous l'avez deviné. Jamais j'aurais pensé que les fan clubs pouvaient être si excitants! Faites de doux rêves. Arrêtez. Hé, c'est la 7e, les enfants. Et secouez-vous, combien de fois on va reprendre? On pourrait refaire juste le 4e chorus, non? Écoutez-le, si ça ne vous fait rien, il connaît un peu la musique. Bon, depuis le début, allons-y. 1, 2, 3... Je voudrais te voir une minute, Dale. Va discuter avec le concierge, Alan, tu sais très bien que c'est terminé. Parle-moi autrement, Dale. C'est aux frais de ma compagnie que tu enregistres. Vous avez 5 minutes. Bien, on va parler à la Ne me touche pas, s'il te plaît. Excusez-nous, ça sera vite fait. Tout le monde dehors. Et je vous en prie, dépêchez-vous. Quand on fait un disque de Dale Turner, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, j'allais dire, il me semble que Dale ne porte pas le président dans son cœur, hein. Chip, tu viens, oui? Excusez-moi, les enfants. Je vous appellerai. Ok, venez, allons-y. Hey, Dale, qu'est-ce qu'il voulait, Alan? Je veux pas signer avec sa marque de disque à la gomme et il est foudrage. Il m'en a trop fait voir, j'en ai plein les bottes. Mais dis donc, j'ai quand même mon mot à dire. Hein. On a fait un disque de platine avec lui, oublie pas. D'ailleurs, il s'est amélioré, question promotion, non? Je trouve qu'il s'en est bien tiré. Écoute, Chip, on a commencé dans un garage avec ma guitare et mes chansons. Et pendant que tu chassais les nanas, j'ai fait de Pacific Coast Highway un des grands succès du pays. Alors quoi, si tu penses vraiment que j'ai mal dirigé mon affaire, rends-moi ta maison à Malibu, le fric, ta Ferrari et ton avion. Quant à Alan Singer, je déteste cette façon qu'il a de nous prendre pour des caves. Est-ce que tu montes ou tu prends un taxi? Take the
lake looker's dream. Just a blank. If you're ever in trouble in a lake looker's dream, then you gotta be inside the girl. You gotta be inside the girl. En hommage à Chip, Del et le Pacific Coast Highway. Ici, à notre station Cab-Off, nous avons reçu une lettre d'une auditrice qui nous annonce une soirée à la mémoire de Chip au Plaza Oakland à 18h demain soir. Si Del nous écoute, je lui envoie mes meilleurs vœux de prompt rétablissement. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? C'est bien ici, la Riptide, détective privé? Eh bien, mais oui, c'est ça. Et je suis même un des principaux enquêteurs. Je m'appelle Murray Bozinski, si j'ose me présenter. Et vous? Moi, je suis Candy Lane, la présidente du fan club de Pacific Coast Highway. Et voici Daryl Smith, qui lui est notre second vice-président. Oh. Nous aimerions vous parler à propos d'une affaire. Une affaire? Oh, mais ça, c'est très intéressant. Les affaires sont les affaires. Enfin, je veux dire, notre métier. Il s'agit là d'une affaire d'une gravité exceptionnelle. Oui, d'une folle gravité. Si grave que ça? Bien, voulez-vous vous asseoir? Allez-y, je vous en prie. Installez-vous confortablement et... Est-ce que vous désirez un petit encas, quelque chose à boire? Oh non, merci. Rien du tout. Je fais un régime. Ah bon? Oui, bien. Je vous en prie, allez-y. Expliquez-moi un peu cette affaire. Notre club espérait... Comment vous expliquer? Espérait désespérément pouvoir livrer ses fleurs, ses lettres et tous ses cadeaux à Del dans sa chambre d'hôpital. Mais nous ne savons pas où il est. Del? Oh, Del! Je vois ce chanteur qui est avec ce groupe de... Oui. C'est ça. La firme qui fabrique les albums de Del n'a vraiment pas été très coopérante. Il faut bien l'avouer. Oui, après tout, nous sommes sa famille. Nous les avons suivis, aimés, lui et Chip. Dieu bénisse ce pauvre Chip. Nous avons traversé le pays avec eux l'an dernier. Et je n'ai pas pu y aller, hélas. C'était l'époque des déclarations d'impôts et comme comptable... Daryl, je vous en prie. C'est pénible, ce genre de situation. Que voulez-vous que nous fassions? La branche Beverly du fan club de Pacific Coast Highway voudrait savoir dans quel hôpital est Del et lui faire livrer ce que nous avons reçu. C'est tout? Monsieur Bozanovich. Bozinski. Notre affaire est sérieuse. Vous seriez gentil de ne pas la prendre à la légère. Ah, mais je n'avais pas du tout l'intention. Oh, je connais très bien les petites idées toutes faites que vous avez sur les membres des fan clubs. Oh, des frustrés par définition, bien entendu. Oh, des paumés qui vivent par procuration la gloire des vedettes. Non, je vous jure. Mais il faudrait vous rappeler que ces fameuses vedettes, c'est nous qui les faisons. Ces vedettes? Nous sommes des professionnels dans notre catégorie. Nous avons des frais, nous avons un budget et nous avons des responsabilités. Je suis le trésorier. Daryl, vous permettez. Nous voulons que ces objets soient livrés. Oui ou non? Eh bien voilà, nous prenons $300 par jour plus les frais. D'accord, je vais donner des instructions pour qu'on vous paie $200. Ça vous va? C'est correct. Encore une chose, nous avons confiance en vous, évidemment, mais nous vous demandons une photo de Del avec ses différents cadeaux, histoire d'être sûrs. Il me semble que c'est tout à fait inutile. Après tout, nous avons l'obligation d'être assurés. Et nous devons avoir des assurances vis-à-vis de nos membres. Dis-moi que c'est pas vrai, Murray. T'as pas ouvert une succursale de livraison de fleurs? Non, c'est pas... Enfin, vous n'étiez pas là, et cette Candy est terriblement convaincante. Pour nous payer le moins possible. Enfin, résumons-nous. Il faut trouver Del Turner qui doit subir une lobotomie. On se glisse dans l'hosto pour lui donner des fleurs et des cadeaux. C'est ce qui s'appelle le coup du siècle, quoi. Je sais bien, oui, mais j'ai donné ma parole qu'on s'en chargerait. Ce qui est en jeu maintenant, c'est mon honneur de détective. Écoute, Murray, il ne s'agit jamais que de livrer des fleurs, ne parle pas d'honneur. Oui, d'accord, mais je n'ai pas perdu de temps pour trouver dans quel hôpital il est. J'ai téléphoné à l'SCAP. C'est l'organisme qui s'occupe des intérêts des musiciens. J'ai appris qu'il était à Ashton Halls, chambre numéro 309. Il suffit d'aller voir le patient, de lui refiler des fleurs et ses petits cadeaux, de prendre une photo et de repartir. Pardon? Comment ça, une photo? Candy veut qu'on fasse une photographie, des fleurs dans les bras de Del. Parce qu'elle veut être sûre qu'on a fait le boulot et que la livraison a eu lieu. Dis-moi un peu, si je comprends bien, il faut qu'on fasse prendre la pause à cette pauvre vedette à côté de ses fleurs et jouer les paparazzis. J'aime pas ça du tout. Moi non plus, j'aime pas ça, c'est entendu, mais... Je la comprends, cette femme. Une agence qui travaille à ce tarif, j'aurais pas confiance non plus.
c'est une forteresse, c'est pas un hôpital. On pourra jamais y entrer. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Pour ouvrir une porte, il suffit de savoir choisir la bonne clé. Oh, c'est du gâteau. Ouais. Tiens là, la petite brune. Ouais. Eh. Hein? Et la petite blonde, elle est gentille? Gentille. Bon, on cherche pas une fille gentille. Fais voir ce qu'on a là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, des lunettes. Donne-les-moi. Un nœud papillon. Et dis donc, pense un peu à moi, je devrais aussi me déguiser, mais qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Non, c'est pas utile. Je te trouve parfait. Ah, vraiment? Ouais. C'est exact, tu es parfait, même trop parfait. Prête-moi ta veste, ça allégera le personnage. Ah oui, oui, d'accord. Merci. Mademoiselle, n'oubliez pas de signer. Oui, excusez-moi. Mademoiselle! Mademoiselle! Une minute! Ah, vous m'avez fait peur. Oh, pardon. Je m'appelle Wendell Wicks. Ne soyez pas étonnés si je ne trouve pas mes mots, parce que Je peux j'ai... vous rendre service? Eh ben oui. Bonjour, je m'appelle Daryl Smith et je vous présente Billy Molavoine. Comment? Qui? Quoi? Billy Molavoine. Oui, je sais, oui, c'est assez affreux comme nom. J'ai passé des années à supporter des blagues. Regardez, c'est Molavoine qui bouffe de l'avoine, qui prend les avoines. C'est le petit Billy Molavoine. J'en passe, c'est des meilleurs. J'ai souffert. Oh oui. Mademoiselle, nous sommes le comité du club des fans de Pacific Coast Highway. Nous avons pour c'est mission... sympathique. Oh, c'est affreux. Il est mort, ce pauvre Chip, Dieu le bénisse là-haut. Et ce pauvre Dell dans le coma à l'hôpital. Bref, nous sommes chargés de livrer ses fleurs, les vœux et les présents de ses fans à l'hôpital. Seulement, on ne veut pas nous laisser entrer. Mais c'est incroyable, on fait œuvre de charité comme des hommes du monde, ben voilà. mais on nous prend vraiment pour des extraterrestres. Ah, vous savez, c'est un hôpital privé, un centre de recherche. Je doute que votre Dell Turner soit dans cet hôpital. Je devrais le savoir s'il y était. Ah, il y est, ça ne fait pas doute. Nous savons qu'il est dans la chambre 309 et... Wendell, je t'en prie, c'est moi le président du fan club. Tu veux bien me laisser parler? Nous ne demandons pas mieux que de vous payer votre collaboration. Si vous voulez bien aller livrer toutes ces choses, ces cartes, ces fleurs, tout le tremblement à sa chambre, Je c'est-à-dire... suis une nouvelle infirmière. Je ne suis dans cet hôpital que depuis un mois. Mais j'aurais quand même entendu parler de sa présence. Bon, on est la branche San Fernando du PCHFC. On a pu réunir un peu d'argent en envoyant un mot à tous nos adhérents, comme ça, hein. Et ils sont vachement mobilisés, il faut dire, c'est vrai. On a vraiment voulu faire les choses bien, faut dire, hein. Billy, je t'en prie, Nick! Nick, vous m'avez dit qu'il s'appelait Billy. Alors, faut dire que c'est vrai, ça. Billy Molavoine, c'est effrayant comme nom. Alors, ça vous obligerait à trouver un nouveau nom. Ça fait des freins importants. Bon, alors, si nous parlions sérieusement, j'ai dit qu'on paierait si vous voulez livrer tout ça. Est-ce que vous vous sentez capable d'aller jusqu'à cette chambre? Vous êtes sûr que Dell Turner est dans notre hôpital? Ah oui. Ah, je dois dire que je les aimais bien, Chip et Dell. Non, c'est pas vrai. Ouais, Je vous en prie, Wendell. Pardon, Billy. Oh, vous savez, vous n'aurez rien à payer, rien. S'il est dans la chambre 309, j'irai lui donner tout ce que vous m'amenez. Oh, formidable. Bon, alors écoutez, encore un petit détail. Il faudrait que vous preniez une photo des fleurs. Ah oui. Ouais. Avec lui à côté des fleurs, bien sûr, pour que les membres du club soient contents. Entendu. Donnez-moi ces fleurs. Ah, ça me plaît l'idée d'aller le voir. Ah oui? Ah, je dois avoir tous les albums qu'ils ont fait, Chip et Dell. Ah bon? Alors on va vous attendre si vous voulez bien. Oubliez pas de prendre la petite photo Ah souvenir, oui. hein, surtout. Ah, c'est inouï. C'est pas tous les jours. On vous en remercie. Merci, vous êtes un Soyez amour. bénis. Au revoir. À tout à l'heure. Dis donc, et je crois que je m'en suis pas trop mal sorti, hein? Mollo Murray. Pardon? Aidez-moi. Non, Oui, parlez. ils veulent me tuer. Qui veut vous tuer? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a dit de venir ici? Il s'agit de Dell Turner, et il m'a dit qu'on avait cherché à le tuer. Il risque une rupture d'anévrisme. Il a dû délirer. J'ai regardé ses pupilles, elles ne sont pas dilatées. D'ailleurs, ça ne ressemble pas à un anévrisme ordinaire. Vous vous trompez, j'ai réservé une salle d'opération pour demain matin. Mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez qu'à le dire au docteur Baranson. Venez. Il y a un ennui, j'en ai peur. J'ai trouvé une infirmière dans la chambre de Dell Turner. Continuez. Il n'est plus dans le coma, il avait parlé quand je suis entrée. Qui est-elle? Elizabeth Baker, une petite blonde. Ah, je la connais. Elle est sur le point de sortir. Bien laissez, je m'en occupe. Tiens, alors voilà. Ouais. Elle se dirige vers moi. Je vais l'arrêter, vous en faites pas. Excusez-moi, je dois vous demander d'attendre un peu. Je ne peux pas, je suis pressée. Je n'ai pas le droit de vous laisser partir, navré. Vas-y, appuie sur le champignon.
montez vite! Hé, ils nous tirent dessus! Ils vont nous rattraper! Allez, appuie! Allez, fonce, Cody, fonce! J'aurais jamais cru que les fan clubs pouvaient être si excitants. Allons, tu dois faire mieux que ça. Entre là. Non, à droite. Formidable, t'es un chef, Cody. On les a semés. Y a pas de doute, on les a bel et bien semés. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe, messieurs? C'est une bonne question. Seulement, on n'a pas la réponse. Ce que je veux savoir, c'est comment elle est entrée. Et pourquoi Del Turner est resté endormi si peu de temps. Je n'en ai pas la moindre idée, Alan. C'est comme ça et je n'aime pas le tour que ça prend. C'est quand on a conclu l'affaire qu'il fallait y penser. J'ai peut-être été léger, oui. C'est évident. Il faut s'occuper de Del immédiatement. Tant qu'il est avec nous, nous risquons gros. Très bien, Alan. Je réserverai la salle d'opération pour demain. Oui, faites cette opération et surtout sans bavure. Vous êtes dedans jusqu'au cou. C'est la perpétuité qui vous guette en cas de balle donne. C'est curieux tout de même. Jamais je n'aurais imaginé. Et moi, j'ignorais dans quoi je vous embarquais. Livrer quelques cadeaux et se retrouver en danger de mort, c'est invraisemblable. Toute jeune, j'avais déjà l'envie de devenir infirmière. Je faisais de fausses piqûres à des animaux en peluche. Le jour où j'ai pu porter l'uniforme, j'ai réalisé mon rêve. Et maintenant, qu'est-ce que je vois dans cet hôpital? Il s'y passe de vilaines choses qui vont à contresens de l'éthique du métier. On va voir ce qu'il en est. Quelle veine de vous avoir rencontré. Et pour nous donc. Si vous ne m'aviez pas fait livrer ces fleurs, je n'aurais peut-être jamais su la vérité. Je vais probablement perdre mon emploi. Si ça arrivait, on vous en sortira de toute façon. Vous en faites pas, on est des tout bons. Vous y trouvez quoi? Je veux dire, votre métier, pourquoi vous le faites? Pas le fric, pas autre chose. Non, je crois que c'est l'idée de vivre un peu différemment, de se réaliser à travers les petites histoires des autres, de survivre aux absurdités. Et puis, c'est pas désagréable. D'être son propre patron, on n'a pas besoin de ramper. Parfois, c'est pas drôle, je le reconnais, mais d'un autre côté, c'est jamais ennuyeux. Vous êtes un cow-boy. Vous êtes en plein western, sans barrière, sans maître. Vous ne vous moquez pas de moi? Non, ce serait idiot de ma part. Nous faisons la même chose, Cody. Nous espérons toujours vivre un jour notre rêve. Notre agence a des longueurs d'avance sur la concurrence. Ils en sont à découvrir la machine à écrire. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, eh bien, tu vois, je fais des essais pour programmer Robos et le faire imprimer des voix chantées. Parce que la radio passe beaucoup de Pacific Coast Highway depuis une semaine. Alors je vérifie tous les niveaux. Non, ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut distinguer quels sont les anciens enregistrements du PCH et Chip et Dell et quels sont les nouveaux grâce à ces graphiques. Généralement, la voix s'aggrave, plus on devient vieux. Pas vrai? Donc, les succès de ces chanteurs dans les années 70 sont plus haut en tessiture que ceux enregistrés en 1979. C'est étonnant de voir la progression. Vous voyez, le graphique est d'une... C'est fascinant, Murray. Fascinant, vraiment. Je trouve ça très intéressant. Bon, alors il est temps que je retourne à mon ordinateur, que j'entre dans cet hôpital. Essayez de vous brancher sur les fiches médicales. D'accord. Imprimez Del Turner, chambre 309. Bien, oui, 309. Vous savez, il y a un bruit à propos de l'équipe qui opère au 2e étage et qui fait des recherches secrètes. Quelques-uns des médecins pratiquant des opérations auraient perdu leur licence pour avoir fait certaines expériences génétiques. Et je n'y avais pas prêté attention, ce n'était qu'un bruit. Mais maintenant, j'ai des doutes. Vous voulez dire que ces magiciens fabriquent des chats à 2 têtes, ce genre de truc? Je vous l'ai dit, ce n'est qu'un bruit. Vous êtes infirmière. À vous de nous dire.
Qu'est-ce qu'on fait? Il faut vérifier les tests. Nous allons voir ce qu'ils ont établi. Pression sanguine, électrocardiogramme, numération des globules. Ils ont 3 semaines déjà. Alors, est-ce qu'ils l'ont passé au scanner? Attendez une minute. Non, rien dans ce sens. On ne fait jamais de lobotomie ou d'opération majeure sans cet examen. Mais dis-moi, Murray, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont programmé l'opération pour demain à 6 h. 6 h du matin. Salle d'opération numéro 202. Au deuxième, celui dont je vous ai parlé, l'étage qui est très surveillé. Dites donc, il est 4 heures maintenant. Attendez, il y a un truc qui tourne pas rond. Vous pensez qu'on peut se pointer dans cet hôpital et arracher notre vedette à la table d'opération? Bah oui, ça m'a un peu effleuré. Moi, je trouve que c'est assez bien vu. C'est un très joli projet. Écoute, Nick, dans 2 heures, il a le droit à la tronçonneuse. On fait quoi? Je sais pas, j'ai même pas un seul de ses albums. Mais il y a une petite question qui se pose. Comment on va entrer? Eh, on peut voir donc Kurt Magnan. Il ramasse à 6 h, il me semble. Oui, c'est exact. On peut emprunter une benne à ordures. C'est un gars sympa, Don. Il nous laissera faire. Oh, waouh, quelle bonne idée, quelle bonne idée. On va aller chez Don Gert Magnan, vraiment. Oh, mais qui c'est, ce monsieur? Aïe, 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 c'est mieux qu'une Ferrari. Oh, c'est le pied, les enfants, le pied, c'est dingue. Je conduis un camion d'ordures. Je suis un vrai éboueur. C'est comme si je devais aller déjeuner à la Maison Blanche. Un éboueur et un cow-boy et une infirmière, ça fait très roman de gare, si vous voulez mon avis. Murray, n'oublie pas, freine et fais signe. Ne dis rien, surtout. Couchez. Ça va, n'en fais pas trop. Viens! Quoi de neuf, docteur? Les mains contre le mur! Allez, contre le mur! Allez, plus vite que ça, on n'est pas là pour la saison. Mettez-vous là-bas! On ne bouge plus! Qui êtes-vous? Nous sommes de l'ordre des médecins sans bistouri. Nous sommes préoccupés par le grand nombre d'opérations inutiles. Les mains sur la tête! Tournez-vous! Mettez-vous face à la paroi! Non, docteur, ça n'est pas prudent. Dites do, widi-do, widi-do. Ça vous fait mal? Non. Parfait. Il me semble aller très bien. Il est encore fatigué par l'anesthésie, mais ça va disparaître. Il n'y a pas de raison de l'opérer, autrement dit. Ah non, 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 on n'opère pas un patient qui a tous ses réflexes intacts, qui ne vomit pas. Non, 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 c'est hors de question. Merci, docteur. C'est bien ce que nous pensions. C'est rien. Dites à votre cousin de rester gentiment au lit et de prendre un peu de repos de 3 jours. Rappelez-lui que le port du casque est obligatoire à motocyclette. Hein. Un de ces jours. Quant à moi, je vais repartir à la pêche. Au revoir. Merci Toujours beaucoup. un plaisir de vous voir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a un Del Turner là-dedans? Oh, c'est vrai que c'est pas croyable de penser qu'on a pu sauver la vie d'une vedette. Il va être content. Je serais pas surpris qu'il nous propose de nous remettre une petite médaille. Oui, pourquoi pas. Et où avez-vous trouvé une chemise aussi ridicule? Ben, c'est la mienne et c'est une de mes préférées. Alors ça, c'est pas mal. Il faut me trouver de quoi m'habiller. Je peux pas rester là-dedans. De quoi ai-je l'air? Et à qui appartient ce clapier? Il est à moi. Et il l'avoue? Je crois qu'il faut pas trop compter sur une médaille. Je m'appelle Cody Allen. Elizabeth Baker. Enchantée. Murray Bozinski, Nick Ryder. Alors bon, est-ce que vous avez de l'herbe? De l'herbe? Non, non, mais par contre, nous avons un philodendron sur le pont et il a malheureusement un peu dépéri à cause de l'air salé. Il est sérieux? On trouve que le tabac est déjà assez mauvais. Ah, bon, excusez-moi.
Allô, Mike? Oui, c'est Del. Ouais, c'est trop bête pour Chip, bien sûr. Tu veux me rendre un petit service? Dis à Sidney de m'envoyer un peu de blanche, de quoi faire une ou deux lignes. Bien. L'adresse? C'est le 1625 Bayside Road, King Harbor. Ça va pas, arrêtez. C'est le 1625 Bayside Road, King Harbor. Oui, et rends-moi un autre service. Perds pas de temps, je cohabite avec une bande de martiens. Ils doivent avoir que de la bière sans alcool. Alors, vous êtes qui déjà, chouchou? Vous êtes notre invité, mon vieux. Vous savez peut-être pas très bien ce que ça veut dire, mais il faut vous faire aux usages du monde. Et par ailleurs, je me fous complètement de votre notoriété. Oh, vous êtes une sorte de perle à vertu. Exact, vous avez tout compris. Comme vous voudrez. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est l'album Souvenir de votre Pacific Coast. Enfin... C'est pas croyable. Ils l'ont sorti depuis quand? La semaine après l'accident. Ah, Alan Singer, cette vieille peau de vache, ce fumeur de Marie-Jeanne. Et comment il marche? Je veux dire, ça se vend bien, Chip et Dale? C'est le bon moment pour un album, pas vrai? Ouais. Il doit y avoir de la pub, non? Il prévoit un disque de platine. Platine? Et on ne demande pas mieux que de rire, nous aussi. Qu'est-ce qui vous est arrivé à l'hôpital? L'hôpital? Oui, l'hôpital Stanoils, où vous étiez. Chambre 309, voyons, d'où nous vous avons libéré. Vous m'avez libéré? Je n'en ai pas le moindre souvenir. Je suis bloqué mentalement ou quoi? Je me souviens de rien. Vous ne vous rappelez pas l'accident? La mort de Chip? Ah oui, bien sûr, je me souviens de ça. Pauvre Chip. Enfin, on finit tous par y passer un jour ou l'autre. Hé, Murray. Ça devrait pas être triste d'avoir ce Gugus avec nous. On va pouvoir noyer des charles, les ailes aux papillons, enfin ce genre de plaisanterie. Oui, bon, ben, moi je pense qu'il faut mettre tout ça à plat. Il est monstrueux, cet individu. Il appelle son petit dealer sans aucun complexe pour lui passer une commande froidement devant nous. Mais cette adresse que tu lui as donnée, c'était pas le bateau, c'était quoi? La police du port, là tu m'as eu, je dois dire. Faut dire qu'il commençait à me porter sur les nerfs. Dis-moi, je pense qu'il va falloir qu'on aille voir la police, hein? Oui, sans doute, Bose. Comme je vois les choses, on a voulu assassiner Chip et Dale dans cet accident, mais Dale ayant survécu, il a fallu le transférer à cet hôpital, en espérant voir sa charmante personnalité se répandre sur la table d'opération. Bon, alors autrement dit, on va rendre visite à l'inspecteur Queen, hein? Ouais. J'en ai bien peur. Bon, moi j'ai une idée. Quoi? Si vous voulez, on tire à la courte paille. Qui va voir l'inspecteur? Oui, je voudrais parler à Alan Singer, s'il vous plaît. Oui, Alan Singer? Salut, Alan. Bel essai, mais ça a un peu foiré. Oui, je sais, Dale. Nous l'avons appris ce matin. Mes félicitations. Tu peux me féliciter, oui. Parce que je te tiens, Alan. Tu as tué Chip. Et moi, tu as voulu me tuer. Tu peux griller sur une chaise pour ça. J'ai tout pour te faire condamner à perpète. Je sais, il va falloir que je paie mon erreur, bien entendu. Je peux pas te donner tort. Oh, à propos, on dit qu'un disque de platine n'est pas impossible. Les ventes vont leur petit bonhomme de chemin. Tant mieux. Parce que je veux toutes les recettes. Je veux 100% des bénéfices. Tu veux que je te dise oui par téléphone, Dale? C'était hurlé de rire. Je t'appelle dans une demi-heure pour te dire où on peut se voir. Tu n'as qu'à amener un contrat tout simple, sans fioriture. Un contrat qui dit que Dale Turner recevra 100% des bénéfices pour l'album Souvenir. Oh, et dis à Shirley de faire enregistrer le contrat. Tout est facile quand on y met de la bonne volonté. C'est très vrai, Dale. Je suis heureux que tu aies récupéré. Et souhaite que ça dure. Bien reçu, l'hélico est en route. Voici la position. Il y en a deux longues et une courte. Ah, mais félicitations. Merci, Murray, merci pour ta sollicitude. Mais non, Cody, tu l'aimes ce garçon. Toi et Dina Carlyle, vous passez votre temps à écouter ses disques. C'est toi qui entres, c'est normal. Tu entres et tu prends un coup de matraque de Queenlan pour avoir sauvé la vie de cet emmerdeur. Donne-moi cette lettre. Tu vois, je l'ai signé. Shirley l'a fait enregistrer. Tu sais que ça fait longtemps que j'aime ce parc. J'adore sentir autour de moi tous ces flics qui déjeunent. N'insiste pas, c'est clair? C'est ce que tu voulais? Absolument. C'est mon exemplaire, signe-le. Oh non, garde-le, je t'en prie. Tu m'oublieras pas comme ça. Je ris aussi parce que ça va te porter malheur. Arrête de gémir, Alan.
Ça va te faire des rides. Salut, inspecteur. Qu'est-ce que vous voulez? Je parie que vous vous demandez où se trouve Del Turner alors qu'il est. Del Turner est à l'hôpital. Non, vous avez tout faux, je sais moi où il est. Et où est-il, petit malin? Inspecteur, une voiture a explosé du côté d'Ocean Park. Il y avait des collègues qui y déjeunaient. D'après ce qu'ils disent, la voiture serait celle de Del Turner. Il a été tué. Bouclez-le pour complicité dans le meurtre de Del Turner. Génial. C'est génial. Ici, voiture 45, vous me recevez? Nous signalons... Et dites, Quinlan, c'était censé être une plaisanterie. Elle est tombée assez mal, mais ce n'était que ça. Quand je vous ai dit que je savais où était Del Turner, je vous lançais un hameçon pour ensuite pouvoir vous dire qu'il se trouvait sur les rayons des discothèques. Et s'il a été tué, évidemment, c'est plus tellement drôle, j'en suis conscient. Vous pensez que je vais marcher? Bah oui, il le faut, vous n'avez pas la moindre preuve. Alors si vous m'arrêtez pour complicité dans ce meurtre, je poursuis toute la police municipale. Vous, vos chefs et vos sous-fifres. Hélène, pourquoi faut-il qu'on se croise tout le temps? Je n'en sais rien. C'est une malédiction que nous portons en nous. Je suis bon bougre en réalité. J'en suis sûr. Je suis bon bougre, oui ou non? Oh oui, bien sûr. Alors qu'ai-je fait au bon Dieu pour tomber sur Nick Ryder, et vous? Me dites, il faut peut-être en finir. Qu'est-ce que j'en fais? Je le mets au frais ou quoi? Mon avocat est un tueur. Oui, comme nous tous. Hé, les enfants! Qu'est-ce qui s'est passé? Quinlan a bondi comme s'il avait le pantalon en feu. Ah oui, il y avait de quoi? Il y a un instant, un rapport est arrivé disant que Del Turner avait été tué à Ocean Park. Sa voiture a explosé. Allez, une seconde. On fonce au secours d'une vedette du rock dans un but valable, sûrement, mais qui continue à m'échapper, d'accord? Alors maintenant qu'il est mort, je suggère qu'on se retire dans une zone sans turbulence. Tu n'es pas sérieux, enfin quoi? C'est l'affaire du siècle. On a rarement eu des coups aussi juteux. Je trouve qu'on ne devrait pas abandonner, voyons. Cet album Souvenir, il y a quelque chose qui me paraît pas très net dans cette histoire, franchement. Enfin, Del lui-même, en le voyant, a eu l'air de ne pas le connaître, non? Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est exact. Bon, alors, écoutez, j'ai mis le modulateur activé par la voix en contact avec Robose. Vous voyez, on peut peut-être essayer de programmer cet album Souvenir et on verra ce que ça donne, d'accord? Hélas, je pense que tu as vraisemblablement raison. Tu peux lui dire de ne plus danser, Murray. Je devrais pouvoir, oui. Seulement, j'ai programmé un rythme à module et il semble faire court-circuit avec le module à réflexe moteur. Je vais essayer de mettre en parallèle un logiciel de pause. Dites donc, vous avez une quantité folle de machines. Il est charmant, ce petit robot. Oui, et il danse en plus. Il va nous faire une comédie musicale, un de ces quatre, si Murray lui ajoute une ceinture de banane. Oh, bon sang! Tu as encore à faire, Robose. C'est prodigieux. Demande-lui d'arrêter, je t'en prie, Murray. S'il continue comme ça, il va bientôt faire un trou dans le plancher. Oui, bien sûr. Robose, ça suffit. Qu'avez-vous trouvé? C'est épatant, c'est fascinant. Vous savez que ce disque n'a pas été enregistré par Chip et Del, et je peux vous dire que leurs voix n'apparaissent pas dans cet album. C'est très proche, mais ça n'est pas eux. En réalité, c'est sans doute un imitateur qui fait les deux voix de Chip et Del. Regardez ça. Et qui va bénéficier le plus de cet album Souvenir, hein? Le propriétaire de AEB. L'éditeur de disques, c'est-à-dire Alan Singer. Il aurait tué Chip et Del dans le but de sortir son faux album. Oui, ça a tout l'air d'un parfait motif pour un double meurtre. Je veux dire que c'est A&B qui a fait assassiner Chip et Del, vous voyez, parce qu'ils ne voulaient plus faire d'album avec cette firme. Du coup, ils produisent un album Souvenir bidon qui va se vendre comme des petits pains. Mais oui, mais comment allez-vous le prouver? D'abord, on va trouver celui qui a gravé ces sillons. Est-ce que Robose peut faire ce travail? Je vais l'interroger. Il y a qu'à taper une demande et on verra bien ce qu'il va répondre. Allons-y. Non.
Une sérieuse possibilité est qu'il s'agit d'un membre du chœur d'accompagnement. Il y a beaucoup d'enregistrements. Voulez-vous que je cherche une voix dont la tessiture correspond? Oui. Vas-y. Allez, ben vas-y, Murray, qu'est-ce que tu attends? Fais rouler. Oui, d'accord, bon. Arrête ton cheval, Cody. Oui. Voix correspondant, troisième chanteur d'accompagnement de l'album Dream Girl. Il s'appelle Pete Frank. Dans le groupe, il l'appelle Hot Dog. Monsieur Singer, il semble totalement impossible qu'il ait disparu comme ça. Il est absolument impératif que nous puissions parler à Hot Dog, Pete Frank. Oui, vous voyez, comme vice-président du club chargé des affaires culturelles, vous voyez, non, là, je peux pas sérieusement croire, comme je l'ai dit à Wendell, j'ai dit, Wendell, je ne peux pas sérieusement, hein. C'est une histoire folle, je sais pas, moi, cet album Souvenir, c'est vraiment dingue, je trouve. Ben, il a appelé, Billy, il a appelé, je te dis. Hot Dog a appelé, il a appelé en disant qu'il voulait se confesser. Écoutez, Monsieur Weeks, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vous remercie d'être venu me parler de ça, mais voilà, Pete... comment vous le dire? Pete a un petit problème avec son nez. Il a de l'asthme, peut-être. La cocaïne. Oh la vache, merde. Vous ne tenez certainement pas à voir le Pacific Coast Highway couvert de boue. Il vaut mieux en souvenir de ces artistes qu'on oublie le passé et cette fâcheuse histoire. Monsieur Singer, vous devez comprendre que nous vivons en pleine tragédie. Imaginez qu'hier encore, il était tout pour nous. Il faisait totalement partie de notre existence. Et tout à coup, qui vient nous voir? Un chanteur de Pacifique avec une effroyable accusation. L'album Souvenir a été fait par lui-même. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vous le demande. Vous êtes venu me voir et vous avez rudement bien fait. Vous disiez qu'il prenait de la cocaïne, Monsieur Singer. Est-ce que par là, vous entendez que le Pacific Coast se droguait réellement? Enfin, dans le bulletin que nous éditions, j'ai eu des articles vengeurs jurant qu'il ne se droguait pas. Écoutez, Billy, vous semblez être un garçon assez moderne. Qu'est-ce que vous foutez dans un club de fans? Vous êtes des gens sensés. Vivez, que diable, et oubliez le Pacific Coast. C'est terminé. Ah oui, c'est vrai, c'est la fin. On a vécu une magnifique, une merveilleuse époque. Mais non, mon Lavoine, ils ne peuvent pas mourir tant que leur musique reste vivante. Bon, au revoir et bonne chance. Et merci. Bob, venez une seconde. Il y a un problème? Pete Frank a parlé. Il vient d'appeler deux gougnafiers d'un club d'admirateurs parce que ça le démangeait de se confesser. On devait le buter, on l'aurait bien fait. Voilà, était sûr. Ils vont tous se mettre à table les uns après les autres, comme Pete Frank. Il doit passer à la soirée commémorative. J'irai avec vous, il faut l'alpaguer. Le hot dog va passer au four. Murray, surveille Singer dans sa voiture. Si tu vois qu'il se tire, tu klaxonnes. Entendu. Allons-y. Est-ce que tu le vois? Oui. Oui, je vois. Excusez-moi, si vous cherchez des bougies, vous en trouverez là-bas, près de la tribune. Ah, c'est ça. Salut, Pete. Monsieur Singer veut que tu viennes le voir. J'irai le voir quand la cérémonie sera terminée. Tout de suite. Tu viens, oui? Il l'a tué, pas vrai? La ferme. C'est lui qui a tué Dale. La ferme. Il a un revolver. Laissez passer. On va te lever un peu, non? Ah bah vas-y, je te suis.
Vas-y, Nick, feu! Hey, Pete, t'as rien de cassé? Non, ça va. Fameux notre club, non? On donne même des cours de cascade. C'est vrai, on est des durs. Il y a même des fois, on est des bêtes, mais on est comme ça, on n'y peut rien. Il pourrait y avoir d'autres arrestations à l'hôpital Steinholz. Plusieurs membres du personnel ont fait des révélations. Il semblerait que certains médecins et chercheurs pratiquaient des opérations avec des méthodes qui ne semblent pas tout à fait normales. Le docteur Baronson, notamment, a été écroué par le juge. Les révélations d'un des musiciens ont permis la mise en accusation de M. Alan Singer et de 2 autres administrateurs de la maison de disques. Felicia Adams reviendra sur cette affaire pendant l'édition de 20h. Ils vont tous se retrouver derrière les barreaux. Bon, moi je ne vous dirai qu'une seule chose, c'est que moi au moins je suis très fier d'avoir été avec vous en mesure de vous sauver la vie, Elisabeth. Mais de sauver aussi celle de Pete Frank, et j'ajoute que je suis heureux de faire ce métier payant et passionnant. Mais ça tombe bien que vous ayez un métier payant. J'en profite pour vous demander de régler votre ardoise. Ah, C'est vous, le caissier? Oh, c'est pas vrai, Max. Ça fait déjà autant que ça. Mais je vous propose un marché, voilà. J'ai un tout petit problème, là, à la table 9. Allez-y, et si vous pouvez m'en débarrasser, je vous fais 10% de remise sur la facture. Max, vous n'avez pas de videur quand un ivrogne vous casse les pieds? Mais c'est pas un ivrogne, c'est pire, c'est votre inspecteur favori. Winlon? Il est complètement sous. Non, pas tout à fait. Le barman, qui n'a aucune sympathie pour lui, lui a refilé une eau minérale améliorée. Eh, Nick, pourquoi on ne pense jamais à ça? Je sais pas. Un peu sérieux, vous m'en débarrassez avant qu'il ne se réponde sur ma moquette? Excusez-nous, Elisabeth. Puis, il a déposé le colis et s'est tiré. Je pouvais pas savoir ce qu'il y avait dedans. On peut vous être utile, inspecteur? Mais qu'est-ce que je vois là? Les Superman de banlieue. C'est eux, les génies, qui ont percé l'abcès. Quelle merveille! On a trouvé là une sacrée bande d'enfoirés. Oui, inspecteur, il est certain qu'on est une sacrée bande d'enfoirés. Et si vous sortez avec les enfoirés en question, vous pourrez leur expliquer vos états d'âme. Vous pouvez emmener votre boisson diététique. C'est sympa, c'est très gentil. Oui, ça vous fera pas de mal. dites-vous, Attention à pas non, tomber. pas Là, il va y avoir des Ça marches. suffit, je vais pas me laisser faire par une bande de Ne crétins. réponds pas aux insultes, Nick. Qu'est-il arrivé, Non, mais j'ai inspecteur? pas l'intention de lui dire ce qui est arrivé. Bon. Si, je vais vous dire ce essayez qui quand même. s'est passé. Après l'humiliation que vous m'avez infligée personnellement, un petit porteur se pointe. Il livrait quelques grammes de cocaïne en plein commissariat. Non. Si, il nous les a achetés, a foutu le camp. Et allez, bang! En moins de 5 minutes, ma carrière, bang! C'est merveilleux. Mais comment c'est ça, oui, arrivé? c'est merveilleux. Je vais vous dire ce qui est arrivé. Eh ben, dites-le. Ce qui est arrivé, c'est... Ce salaud, il nous balance la cam et il s'en va et le paquet se déchire. Et voilà la blanche qui flotte dans l'air à travers le commissariat. Oh, inspecteur. Ensuite, elle passe dans l'air conditionné. Non. Eh oui, et l'équipe, mon équipe, est défoncée comme des touristes à Katmandou. La moitié est partie en ambulance. Et il arrive quoi, Quinlan? Il arrive quoi? 3 jours de suspension sans solde. Il n'y a pas de justice. Et vous qui avez des cerveaux performants, pouvez-vous m'expliquer pourquoi on livrerait de la cocaïne à un commissariat de police? Hein? Mon avis, inspecteur, c'est que vous deviez être sur le trajet, c'est tout. Quoi? De la livraison. De la livraison? Ouais. C'est invraisemblable que je comprenne jamais rien. Inspecteur, si vous avez des difficultés à saisir certaines nuances, c'est parce que vous êtes hors circuit. C'est aussi simple que ça. Oh, il va tomber. Faites de doux rêves. Max!